S'il y a un outil qu'on utilise tous sur Lightroom mais que l'on sous-estime tout le temps, c'est bien le filtre radial. Et je vais vous donner 5 raisons qui vous expliquent pourquoi. Première des 5 techniques, ça va être utiliser un filtre radial pour créer un effet de vignettage sur vos photos. Donc, par défaut, l'option existe déjà sur Lightroom, vous la retrouvez ici dans l'onglet Effets. En jouant sur le curseur de gain qui est présent, ça vous permet de créer rapidement un vignettage sur votre photo. Le gros défaut de cet effet-là, c'est qu'il se crée toujours de l'extérieur jusqu'au centre de votre image. Donc ça fonctionne très bien si votre sujet est centré. Mais dans ce cas-là, mon sujet il se retrouve en bas à gauche de la photo, donc il va être impacté de suite par l'effet de vignettage. Donc pour éviter ça, je vais utiliser un filtre radial pour reproduire le même effet. Donc je vais choisir mon effet de filtre radial et puis je vais dézoomer dans mon image au ratio 1:16, donc ça va me permettre d'avoir vraiment une vue d'ensemble de mon image et de ce qu'il y a autour. Et je vais créer un filtre radial le plus grand possible autour de mon image en faisant bien attention de décocher la case inversée. Et donc je vais appliquer un effet d'exposition négative, pourquoi pas jusqu'à -4, avec un contour progressif le plus grand possible. Ça va me permettre, vous le voyez de suite, de créer un effet de vignettage que je vais pouvoir placer exactement où je veux. Et donc là, ça sera sur mon sujet, ce flotteur. On le voit de suite, ce que ça crée de suite, l'effet de vignettage est beaucoup plus doux et surtout, je peux le placer exactement où je veux dans mon image. Donc là, je vais le mettre sur mon flotteur. Ensuite, je vais revenir à mon cadrage normal et je vais pouvoir gérer le montant d'exposition voulu, ni trop peu, pour avoir vraiment un effet de vignettage plutôt doux qui va vraiment, on le voit, garder mon sujet en valeur, mais assombrir progressivement tout le reste de mon image. Deuxième technique, ça va être utiliser les filtres radiaux pour mettre en valeur une source lumineuse déjà présente dans votre image. Donc là, en l'occurrence, ça va être le soleil. Je vais créer non pas un filtre radial, mais plusieurs filtres radiaux qui vont permettre d'améliorer le halo créé par le soleil pour donner vraiment un effet de chaleur, un effet de reflet lumineux autour de ce soleil. Je vais donc créer pour cela plusieurs filtres. Le premier va vraiment être focalisé sur le soleil et les rayons lumineux autour. Donc je prends mon filtre radial et je vais créer un filtre uniquement sur mon soleil et les rayons lumineux qu'on voit déjà dans l'image. Donc avec ce filtre, je vais augmenter la clarté qui va permettre de vraiment mieux mettre en valeur ces rayons et pourquoi pas aussi le contraste. Ensuite, je vais créer un second filtre qui, lui, ne va s'appliquer que sur le soleil lui-même, c'est-à-dire cette boule au centre, pour augmenter la lumière de celui-ci comme s'il était beaucoup plus puissant, beaucoup plus brillant. Donc je vais créer un filtre beaucoup plus petit, avec un contour progressif justement plus grand. Et dans ce filtre-là, je vais vraiment booster l'exposition, booster les hautes lumières, et pourquoi pas baisser la clarté. L'agrandir un peu. Voilà. Et je vais enfin créer un troisième filtre beaucoup plus large cette fois-ci qui va simuler vraiment comme si les rayons lumineux rentraient dans votre lentille et éclairaient un petit peu, illuminer toute la scène sous forme de halo. Donc je reprends mon filtre radial qui cette fois-ci va être beaucoup plus large, toujours centré par rapport au soleil. Je vais augmenter le contour progressif à 100% et cette fois-ci, je vais de nouveau booster l'exposition, la saturation et cette fois-ci, je vais baisser la clarté et la correction du voile. Vous voyez de suite le halo que ça simule. Je pourrais aussi réchauffer la température, réchauffer la balance des blancs et aussi, pourquoi pas, monter les ombres. Voilà. Avant, après. Voilà, en quelques clics, on a vraiment créé une source lumineuse beaucoup plus puissante, beaucoup plus présente, qui réchauffe notre image, qui apporte vraiment quelque chose de plus. Et ça, simplement avec l'utilisation des filtres radio. Troisième technique où je vais vous montrer vraiment une façon détournée de rajouter magiquement de la lumière dans vos photos. Donc là, on part sur une photo prise à
à Cuba de nuit, donc sur les toits, sur les hauteurs de la Havane, où j'aurais aimé prendre une photo avec beaucoup de vie représentée par des fenêtres éclairées, donc de la vie à travers les bâtiments. Le problème, c'est que, a priori, tout le monde dormait à cette heure-ci et je me retrouve uniquement avec quelques sources lumineuses, comme par ici, ce qui ne me convient pas du tout. Alors moi, j'aurais espéré avoir plein de fenêtres illuminées. Donc ce que je vais faire, c'est justement simuler cet éclairage des fenêtres avec les filtres radio. Je vais par exemple me focaliser sur ces 3 fenêtres-là et créer un filtre radial qui va englober toute la fenêtre et sur lequel je vais apposer un réglage d'exposition, de contraste, pourquoi pas de haute lumière, mais surtout je vais y ajouter une couleur. Donc là je vais choisir une couleur ressemblante à celle de l'autre fenêtre, donc une sorte de orange jaunâtre. Et pourquoi pas booster aussi les blancs avec un contour progressif à 100%, vraiment pour limiter l'effet. Donc là, si on dézoome, on a cette impression que peut-être une lumière est allumée. On va utiliser un deuxième filtre, cette fois-ci plus puissant mais plus restreint, avec vraiment une exposition boostée, qui va vraiment simuler comme si un éclairage se retrouvait derrière cette fenêtre. Donc pareil, je booste l'exposition, je peux booster la saturation et pourquoi pas un petit peu modifier la température. Et jouer cette fois-ci sur la clarté en positif. Donc je vais baisser, réduire un petit peu la taille de ce filtre. Et si je dézoome, on a vraiment cette impression-là qu'une lumière s'est allumée derrière la fenêtre. Donc comme j'ai plusieurs fenêtres à illuminer, ce que je peux faire, c'est simplement copier les filtres. Donc il me suffit juste de les sélectionner et d'appuyer sur la touche CTRL ALT ou commande plus ALT enfoncé pour dupliquer les 2 effets. Et les appliquer vraiment sur toutes les zones qui m'intéressent. Donc pourquoi pas ici, pourquoi pas là. On pourrait en mettre ensuite sur cette fenêtre-là. Et pourquoi pas sur une fenêtre au fond. Et voilà, en quelques étapes, j'ai rajouté de la lumière. J'ai vraiment illuminé des fenêtres qui étaient sombres au départ. Donc c'est un effet qui est vraiment très facilement réalisable, qui a une apparence naturelle et qu'on peut aussi utiliser pour mettre en valeur des lumières déjà existantes, comme des lampadaires. C'est le même effet que j'ai utilisé sur une retouche précédente à Habitat 67, où j'ai utilisé les filtres radio pour donner plus d'importance, plus de halo à des lumières déjà présentes. Et pour en revenir à cette image, je vous montre un avant-après. En quelques clics, on a vraiment l'impression d'avoir rajouté de la vie dans cette scène. Vous pouvez donc très facilement utiliser cet effet dans des photos de nuit pour améliorer certaines lumières déjà présentes, comme un lampadaire par exemple, ou créer de nouvelles sources lumineuses, comme on peut le voir sur cette photo, où j'ai tout simplement allumé les phares de cette voiture. On passe donc à la 4e technique, où je vais utiliser une option que peu de gens connaissent, mais qui pourtant est vraiment très puissante. Donc là, sur cette photo, j'ai envie de mettre en avant le premier plan, et notamment ces effets de mouvement dans les vagues. Donc je voudrais augmenter la luminosité de ceci. Alors je vais faire un filtre radial qui va englober toute cette partie-là et jouer sur mon réglage d'exposition. Donc de suite, j'ai l'effet voulu dans les vagues, mais malheureusement, en premier plan, j'ai aussi l'effet qui se reproduit sur les rochers, ce que je ne veux pas. Donc la première option, ce serait d'utiliser par exemple le pinceau et d'aller effacer les parties qui ne m'intéressent pas. Mais c'est une étape qui est longue et forcément pas très précise. On voit de suite, je peux facilement dépasser. Et j'ai vraiment pas l'effet voulu. On constate vraiment la différence entre la zone qui est illuminée et celle qui ne l'est pas. Donc je supprime cet effet, je recommence, mais cette fois-ci, je vais y ajouter un masque de gamme qu'on retrouve ici, un masque de gamme en luminance. Ça, c'est une option de Lightroom présente depuis quelques versions qui vous permet vraiment de sélectionner les parties qui vous intéressent dans votre photo, soit par masquage de niveau de luminance, soit par masquage de couleur. Donc là, le but, ça va être d'appliquer un effet d'exposition positive aux zones les plus lumineuses de mon filtre, c'est-à-dire celles qui se retrouvent dans les vagues et quelques reflets sur mes rochers. Donc je vais jouer avec ma gamme, je vais baisser, ou plutôt déplacer le curseur des zones sombres pour les retirer
de ma sélection et petit à petit on voit que le filtre, ou plutôt le réglage d'exposition, disparaît de mes rochers pour ne rester présent que dans l'eau et certaines zones, certains reflets sur mon rocher. Donc on obtient un résultat bien plus naturel que je peux ensuite modifier bien entendu pour vraiment avoir l'effet que je désirais, c'est-à-dire vraiment un gain de luminosité dans l'eau mais pas sur mes rochers. On pourrait faire la même chose par exemple, cette fois-ci avec un masque de gamme en couleur pour saturer les couleurs de coucher de soleil, donc les couleurs chaudes, et pas les couleurs plus froides qu'on retrouve au-dessus. Donc je vais créer un nouveau masque qui va englober cette fois-ci toute cette zone-là. Et pour vraiment vous montrer l'impact de cet effet, je vais vraiment booster la clarté et pourquoi pas la saturation. Et ensuite choisir un masque de gamme en couleur. Avec la petite pipette, je choisis ma couleur de base, c'est-à-dire un mélange entre ces jaunes et ces oranges. Et avec le curseur de niveau et la touche Alt ou commande enfoncée pour m'indiquer vraiment quelle zone, plutôt sur quelle zone je veux appliquer mon effet. Donc là, je déplace mon curseur pour vraiment avoir tous mes rouges, tous mes oranges, tous mes tons chauds de ce coucher de soleil englobés. Et forcément, l'effet ne s'applique plus sur mes zones beaucoup plus froides de l'image. Avant, après. Je vous encourage vraiment à tester cet outil et tester cette option de masque de gamme parce que vraiment ça donne une toute autre dimension à vos retouches. On ne parle plus de retouches générales, mais cette fois-ci bien plus de retouches localisées qui vous permet vraiment de travailler sur certaines zones de luminosité de vos photos et surtout sur certaines couleurs en particulier. Je pourrais vous donner un second exemple où je vais utiliser ce même effet-là juste pour mettre en valeur la cascade et non pas le reste de mon image. Donc je vais créer encore une fois un filtre radial qui va englober toute la cascade et avec un masque de gamme en luminance, je vais vraiment isoler uniquement la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire la chute d'eau. Donc je vais effacer en maintenant la touche Alt ou commande toutes les zones sombres de l'image qui ne m'intéressent pas jusqu'à n'obtenir vraiment que cette cascade. Donc je peux aussi jouer sur le curseur de lissage. Voilà. Et ensuite, si je rajoute un peu d'exposition, on voit vraiment que ça ne s'applique que sur la zone sélectionnée et non pas sur l'intégralité de mon filtre. Cinquième et dernière technique, ça va être utiliser les filtres radio pour simuler des rayons lumineux qui viennent éclairer notre scène depuis l'extérieur de l'image. Donc comme pour ma première photo, je vais dézoomer pour vraiment avoir une vue d'ensemble de ma photo et je vais créer un filtre radial dont on va donner l'impression qu'il vient d'en dehors de l'image. Donc mon soleil sur cette photo se situait bien à droite, alors je vais placer un filtre radial bien à l'extérieur et très allongé, comme si vraiment un rayon lumineux venait toucher l'intérieur de mon image et mon sujet qui est le phare. Donc je vais bien faire attention de mettre mon contour progressif à 100% pour vraiment donner une impression de rayon très doux et je vais augmenter la luminosité, baisser la clarté ainsi que la correction du voile, ce qui va donner un effet de halo lumineux plus doux. Je pourrais aussi saturer mon image, jouer un petit peu sur la température, et pourquoi pas rajouter une couleur très légère, assez chaude, comme ceci. Donc je peux ensuite modifier l'apparence de mon filtre, pourquoi pas le dupliquer, et avant-après, on a vraiment cette impression que le soleil vient taper depuis le côté ma photo, vient illuminer le phare, alors que ce ne sont que deux filtres radio qu'on a créés pour donner cet effet. Voilà, je vous ai montré quelques techniques que j'utilise avec l'outil filtre radial. Libre à vous de les adapter à votre façon de retoucher vos images. En fait, l'outil est tellement puissant qu'on pourrait retoucher une photo juste en utilisant des filtres radio. D'ailleurs, on va essayer.
Ok, j'y ai passé du temps, mais comme vous pouvez le voir, avec les filtres radio et toutes les options qu'il propose, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec nos photos. J'espère que ces quelques techniques vous ont motivé et vous ont surtout inspiré à utiliser les filtres radio. Si la vidéo vous a plu et que vous voudriez voir plus de contenu similaire, de techniques et d'astuces sur Lightroom, écrivez-le moi en commentaire, abonnez-vous et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!